Alors voici la fonction racine énième. Voici la première question. La deuxième question, c'est-à-dire montrer que f admet une fonction réciproque. La troisième question. Quatrième question. Les branches infinies, les variations et les courbes. Alors, solution. Alors, premièrement, x appartient à d de f, c'est seulement si x puissance au cube plus 8 soit supérieur ou égal à 0. Alors, premier cas, si x plus 1 est positif, donc au cube aussi c'est positif, et plus 8, donc la somme c'est positif, donc x puissance au cube est plus grand que moins 2 à la puissance 3 qui est négatif, donc c'est vrai. Donc on note d1 moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1. Cette somme-là est vraie. Deuxième cas, si x plus 1 est négatif, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ça est négatif, au cube aussi, on multiplie par moins 1, ça devient positif. Et puisque la puissance est impaire, on peut faire entrer le moins à l'intérieur, qui donne, ici, dans cette équation-là, moins x moins 1 à la puissance 3 est inférieur ou égal à plus 2 à la puissance 3. On ajoute la racine cubique des deux côtés, puis d'après les propriétés de la racine énième, ça donne moins x moins 1, et ça donne 2. Et ceci implique que x est supérieur à moins 3. Mais n'oublions pas que x est inférieur à moins 1. Donc D2, c'est l'intersection de moins l'infini moins 1 et de moins 3 plus l'infini qui est égal à moins 3 moins 1. Et par suite, le domaine de définition de la fonction f, c'est la réunion de D1 et de D2 qui est bien sûr moins 3 plus l'infini. Petit b, la fonction x puissance au cube plus 8, c'est une fonction polynôme et est positive sur d de f. Donc la fonction racine cubique de x puissance au cube plus 8 est continue sur d de f. D'autre part, soit x et y deux éléments de d de f, tels que x strictement inférieur à y. On va utiliser ici la définition de la monotonie d'une fonction. X plus petit strictement y, on ajoute 1 des deux côtés, on fait le cube, on ajoute 8, on fait la racine cubique, on obtient la f de x et la f de y. Donc si x est inférieur à y, alors f de x est inférieur à f de y, ça veut dire que la fonction f est strictement croissante sur son domaine. Donc, f est continue sur d de f, f strictement croissante sur d de f, et bien sûr, f admet une fonction réciproque. Ce sont les conditions de l'existence d'une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i avec ici
d de f. J est égal à f de d est égal à f de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et puisque la fonction est croissante, donc c'est f de moins 3 et limite de f de x plus l'infini. F de moins 3 c'est 0 et la limite de f c'est plus l'infini et ça c'est R+. Maintenant on va déterminer la fonction réciproque. Alors on a, d'après la définition de la fonction réciproque, quel que soit x appartenant à R+, celui-là, de f moins 1, quel que soit y appartenant à d de f, f moins 1 de x est égal à y, équivalent à x est égal à f de y. Alors f de y c'est racine cubique de y plus 1 au cube plus 8. On va élever à la puissance 3 ici et là. Ici, ça donne x à la puissance 3, le voilà. De l'autre côté, ça donne y plus 1 au cube plus 8. Mais on va faire passer le 8 à droite avec le moins. Et on va discuter les cas. Premier cas. Si x au cube moins 8 est positif, alors, c'est-à-dire x au cube plus grand que 2 à la puissance 3, et en ajoutant la racine cubique, ça donne x supérieur ou égal à 2. Donc, si x appartient à 2 plus l'infini, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc, on va ajouter la racine cubique des deux côtés. Ici, d'après la propriété de la racine cubique, ça donne y plus 1. Et ça reste bien sûr racine cubique de x au cube moins 8. Et on va faire passer le 1 à droite avec moins 1. Et ça donne y est égal à racine cubique x au cube moins 8 moins 1 qui est égal à f moins 1 de x est égal à y. Voici la première formule de la fonction réciproque sur le domaine 2 plus l'infini. Deuxième cas, si x est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 0. Alors on a, ça c'est négatif, donc on va multiplier par le moins, ça donne 8 moins x au cube, voilà positif, et d'après l'égalité précédente, on a l'exposant est impair, donc on va faire entrer le moins y moins 1 au cube est égal à 8 moins x au cube, positif. On va ajouter la racine cubique des deux côtés. Ça donne moins y moins 1. Donc on va faire passer le moins y à droite, ça donne y. On va laisser le moins 1, le voilà. Voici y. Et on va faire passer ce terme-là à gauche, à côté de moins 1, le voilà, avec le changement de signe. Donc y est égal à moins 1, moins racine cubique de 8 moins x au cube. C'est la deuxième formule de f moins 1 de x pour x appartient à l'intervalle 0, 2. D'où finalement f moins 1 de x et la deux expressions. La première c'est là, x appartient à 0, 2. Et la deuxième, x supérieur ou égal à 2. Petit d, la dérivabilité de f à droite de moins 3. F de moins 3 c'est 0. On calcule limite de f de x moins f de moins 3 sur x plus 3. Quand x tend vers moins 3 à droite. F de moins 3 c'est 0, donc il reste ça. Alors, le conjugué de racine cubique de x, si on a x là, c'est racine cubique de x au carré. Parce que si on multiplie ça par ça, ça donne racine cubique de x au cube, qui est x. Donc le conjugué de racine cubique de x plus 1 au cube plus 8, c'est ça au carré. Donc, il faut multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre qui est celui-là, le conjugué. Ça, c'est le conjugué de ça. On obtient, ça, c'est la limite précédente. Donc, ça, c'était précédemment. On multiplie ça avec le conjugué là et au dénominateur.
Ça donne racine cubique de x puissant au cube plus 8 à la puissance 3. Donc, on va enlever la racine cubique. Il reste x plus 1 au cube plus 8 ici. Et là, bien sûr, au dénominateur, il reste x plus 3 facteur 2 du conjugué, celui-là. Alors, cette expression-là, si on la développe, ça c'est x puissant au cube plus 2 au cube. C'est-à-dire, on va utiliser la formule a au cube plus b au cube. On développe, c'est x a au cube plus b au cube, c'est a plus b, facteur 2, a au carré moins ab plus b carré. Donc, c'est ça la formule qu'on a utilisée. A au cube plus 2 au cube. C'est a, c'est x plus 1 plus b 2, c'est x plus 3, le voilà. Facteur 2, x plus 1 au carré, plus 2 fois x plus 1, plus 2 au carré, 4. Et lorsqu'on développe, on va trouver un facteur commun qui est x plus 3. Et on va simplifier par x plus 3 là. Il reste x carré plus 3 sur ça. Et lorsque x tend vers moins 3, ça tend vers 0 plus. Et ça tend vers 12. 12 positif. Et là, c'est 0 plus. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite de moins 3. Voilà. Et C de f, interprétation géométrique. La fonction f n'est pas dérivable à droite de moins 3. Et la courbe admet une demi-tangente à droite du point moins 3, 0, verticale, dirigée vers le sens des ordonnées positives, parce qu'on a plus et là plus. E, les branches infinies. On a limite de cette fonction polynôme, c'est la limite de son monôme du plus haut degré, qui est x au cube, c'est plus l'infini. Donc les limites de f, c'est plus l'infini, donc on va diviser par x, la deuxième étape. On divise ça par x. Alors ici, on va factoriser à l'intérieur par x, ça donne x facteur de 1 plus 1 sur x, et on va faire sortir le x là parce qu'il est au cube, ça donne x au cube, facteur de 1 plus 1 sur x au cube. Pour faire sortir ce x là à l'extérieur, il faut d'abord factoriser le tout. Donc ici il est déjà factorisé, mais là, pour factoriser, il faut diviser par x au cube. Le voilà. Donc on va faire sortir le x à l'extérieur. On simplifie par x. La limite de 1 sur x, quand x tend vers l'infini, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. Il reste 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit b. Limite de f de x, le petit a. Limite de f de x sur x, quand x tend vers le plus l'infini, c'est petit a. Maintenant, on va calculer limite de f de x moins ax, c'est-à-dire moins x. Le voilà. Donc, c'est ça, la fonction, moins x. Alors là, on va le conjuguer de a moins b, c'est celui-là, tout ça. Ça, c'est le conjugué de racine cubique de x puissant au cube plus 8 moins x. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on a la racine cubique de x moins y à l'extérieur de la racine, son conjugué, c'est racine cubique de x au carré plus xy plus y carré. Je répète, si on a racine cubique de x moins y à l'extérieur, son conjugué, c'est racine cubique de x au carré, le voilà, plus x fois y, le voilà,
plus y carré, le voilà. Et bien sûr, puisque c'est le conjugué à la racine cubique ici, donc ça donne racine cubique de tout ça, moins ça, c'est-à-dire a au cube moins b au cube, qui est a moins b, voici a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc ça donne ça. Et lorsqu'on développe cette formule-là, c'est une identité remarquable, on va simplifier. Alors ça donne a au cube moins b au cube, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Alors le numérateur donne celui-là. Lorsqu'on développe, on simplifie par x au cube, ça donne ça. Et on va factoriser par x carré. Alors suivez bien. Ici, 3x carré plus 3x plus 9. Ce qui reste, lorsqu'on factorise par x carré facteur de 3, plus 3 sur x, plus 9 sur x carré. Ça, c'est le numérateur. Le dénominateur, alors vous suivez bien, ici, nous avons x à la puissance 6, parce que c'était là, x à la puissance 3, puis le tout au carré. Donc ça donne x à la puissance 6, n'oubliez pas. C'était x au cube, x plus 1 au cube, plus 8, le tout au carré. On a multiplié, comme tout à l'heure, on a factorisé par x au cube, et puisque c'est le tout au carré, ça donne x à la puissance 6. Donc le carré seulement ici. Même chose là. Ici, on n'a pas le carré. Donc, on a factorisé par x au cube. Voilà. Et plus x carré. Alors maintenant, pour faire sortir ce x là, comme tout à l'heure, il faut d'abord diviser 8 par x au cube. Parce que là, c'est factorisé et là, non. Pour avoir x fois x et x carré, nous avons ici x carré. Et là, x6, il va sortir avec x carré aussi. Voilà. Donc, ce x à la puissance 6, ça donne ici x carré. Ça reste 1 plus 1 sur x au cube plus 8 sur x au cube, parce qu'il faut diviser par x au cube. Au carré, il y a x à la puissance 6. Le voilà. Ici, on va faire sortir le x au cube avec x fois x et x carré. Il reste 1 plus 1 sur x au cube plus 8 sur x au cube, plus x carré. Et on va factoriser par x carré. En factorisant par x carré et en simplifiant par ce x carré qui est là, au numérateur, on obtient limite de f de x moins x, ça donne ça au numérateur, et ça donne ça au dénominateur. La limite de ça avec ça, lorsque x tend vers l'infini, c'est 0, il reste 3. La limite de 1 sur x, c'est 0. De 8 sur x au cube, c'est 0. 1 sur x, c'est 0. 8 sur x au cube, c'est 0 lorsque x tend vers l'infini. Il reste ici 1, et ici 1, et ici 1. Donc, c'est 3 sur 3 est égal à 1, qui est le petit b. Donc, la droite d'équation y est égale à ax plus b, c'est-à-dire x plus 1. C'est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Alors, variation de f. Alors, quel que soit x strictement supérieur à moins 3, parce qu'il n'est pas dérivable à droite de moins 3, f' de x, et on sait que la dérivée de racine nème de f, racine nème de u de x, c'est u' de x, celui-là, sur 3 racine nème de u de x à la puissance n-1. Ici, pour nous, n, c'est 3. Donc, c'est u', c'est ça. Le 3, racine cubique de u de x à la puissance 3 moins 1, c'est 2. Alors, la dérivée de 8, c'est 0. La dérivée de ça, c'est 3, facteur de x plus 1 au carré, facteur de x plus 1 prime, qui est la dérivée de 1, de x c'est 1, et de 1 c'est 0. Donc, il reste ça. Et ça, c'est positif, et ça aussi, c'est positif. Donc, la dérivée est positive. Donc, la fonction est croissante. Donc, strictement croissante sur son domaine.
Alors voici le tableau de variation x, f', f de x, l'intervalle domaine de définition moins 3 plus l'infini, la fonction f' est positive, la fonction f est croissante, f n'est pas dérivable, à droite de moins 3 on fait deux traits ici, f de moins 3 c'est 0, et la limite de f plus l'infini c'est plus l'infini. Alors remarque, la courbe c de f-1, représentative de la fonction réciproque f-1, est symétrique de la courbe c de f, représentative de la fonction f, par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Donc ils sont symétriques par rapport à la, comme on dit, la première bisectrice. Deuxième remarque, si la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote à la courbe c de f, au voisinage de plus l'infini, alors on a y est égal à x plus 1, et on écrit maintenant x en fonction de y. Puis on change x en y. On écrit x en fonction de y, et lorsqu'on termine, on change x par y, y par x. Ça donne y, le voilà, y est égal à x moins 1. C'est ça la droite asymptote à la courbe c de f moins 1. Je répète, si y est égal à x plus 1 ou bien à x plus b est une asymptote à la courbe, ici y s'écrit en fonction de x. Pour trouver l'équation de la droite asymptote à la courbe c de f moins 1, il faut écrire x en fonction de y, puis remplacer x par y, y par x. Alors, on va tracer maintenant la courbe c de f et la courbe c de f moins 1. D'abord, on va tracer la droite asymptote y est égal à x plus 1. Voilà, de asymptote à la courbe c de f. Puis, la fonction n'est pas dérivable à droite de x0 est égal à moins 3. On a dit qu'il y a une demi-tangente verticale dirigée vers l'axe des ordonnées positives. Puis on admet que la fonction admet un point d'inflexion qu'on n'a pas calculé. Donc voici la courbe, elle est croissante. Ici il y a un point d'inflexion, la courbe ici change de concavité, et là, vers plus l'infini, il s'approche de l'asymptote. Puis la courbe c de f-1, on a dit qu'il est symétrique de la courbe c de f par rapport à la droite d'équation y est égal à x, celle-là. Et la fonction réciproque est définie en deux morceaux. D'abord sur l'intervalle 2 plus l'infini, voilà, 2 plus l'infini, le symétrique de cette partie-là. Et le symétrique de la demi-tangente qui est verticale, c'est la demi-tangente horizontale. Et la deuxième partie de la fonction réciproque entre 0 et 2, c'est la voici. Donc voici la fonction réciproque, la courbe de la fonction réciproque, c'est celle-là. Et voici la courbe de la fonction f, c'est celle-là. Et bien sûr, il y a la droite d'équation y est égal à x moins 1, la voilà, qui est asymptote à la courbe c de f moins 1. Voilà les deux courbes dans le même repère.